Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine qui se tient cette année en présentiel à la Cité internationale de Paris. Je suis Corentin Patrijon, chef des rubriques économie et énergie chez Bâti Actu, et j'ai le plaisir d'animer la conférence plénière qui va se tenir ce matin dans ce salon David Veil, où nous allons parler des enjeux bas carbone, des retours d'expérience et des actualités réglementaires, en commençant par cette première thématique qui va nous occuper jusqu'à 13 h, intitulée « Agir pour un habitat sain et bas carbone, RE 2020 et rénovation exemplaire ». Donc la RE 2020, la réglementation environnementale 2020, on ne la présente plus, mais je vais quand même le faire rapidement, est entrée en vigueur au 1er janvier dernier et concerne donc dorénavant toutes les constructions neuves en privilégiant l'électrification des usages ainsi que l'utilisation des matériaux biosourcés. En parallèle, et on l'a constaté avec les confinements sanitaires, les Français font davantage attention à leur habitat, à leur qualité de vie. Les chantiers de rénovation énergétique, surtout les chantiers dits par geste, se sont multipliés, portés par le dispositif MaPrimeRénov', qui a connu un franc succès. Seulement voilà, les particuliers et les professionnels ne connaissent pas toujours, loin de là, l'existence de ces dispositifs à la rénovation et les services qui y sont liés, alors que c'est justement tout l'enjeu de massifier ces chantiers à l'heure de la transition écologique pour espérer atteindre la fameuse neutralité carbone en 2050. Donc nous allons parler de tout cela plus en détail avec une première intervention intitulée « Rénovation énergétique, accompagner les professionnels face aux nouveaux enjeux ». Sous-titre Rénovation, France Rénov', simplification du parcours des particuliers. Intervention donc pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Alessal, chef de projet résidentiel et financement à la coordination interministérielle du plan de rénovation énergétique des bâtiments, et Bertrand Leclerc, directeur général de Qualitel, espace numérique du logement. Bonjour messieurs, et donc on va commencer avec vous Alessal. Pouvez-vous donc à l'heure de tous ces enjeux que j'ai énumérés juste avant, nous faire un tour d'horizon de la rénovation énergétique et des services qui y sont liés aujourd'hui en France? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je représente effectivement le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi que le ministère de la Transition énergétique. Et je suis très heureux de pouvoir partager ces quelques minutes avec vous sur cette séquence. Vous dire par rapport aux enjeux dont nous allons discuter ce matin et qui vont jalonner les prochaines tables rondes également, que l'enjeu et l'objectif, c'est bien l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 et donc d'agir en priorité sur les secteurs les plus émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre et les plus consommateurs d'énergie. De ce point de vue-là, une priorité sur le secteur du bâtiment et notamment sur la question du logement, qui à la fois se situe à la convergence des enjeux liés à l'écologie, à la lutte contre le changement climatique, mais également sur des sujets de développement économique avec toutes les problématiques liées à la filière professionnelle sur laquelle on va revenir dans un petit instant, mais également dans un volet plus social avec l'enjeu de la lutte contre la précarité énergétique, l'amélioration du confort des Français dans leur logement et plus largement l'amélioration de leur qualité de vie. Donc pour avancer dans les discussions, je souhaitais plus particulièrement orienter mon propos sur deux axes. Le premier qui va concerner l'accompagnement qui est proposé aux ménages, aux particuliers, et le deuxième qui portera sur le regard du côté de la filière professionnelle. Concernant les ménages, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'actions au cours de la précédente mandature visant à simplifier le parcours de rénovation des ménages. Il y avait un certain nombre d'outils qui avaient été mis en place qui visaient à répondre à différents dysfonctionnements ou irritants dans le parcours de rénovation des particuliers. Et de ce point de vue-là, après une analyse assez précise de ces différentes difficultés, de ces différents moments de frein, voire de blocage, l'enjeu a été de travailler à une proposition pour simplifier ce parcours et en proposer une vision intégrée de bout en bout qui permette aux particuliers d'avoir une offre d'information, de conseils et d'accompagnement sur l'ensemble de son parcours de rénovation. Donc c'est le sens de la mise en place de France Rénov', donc le service public de la rénovation de l'habitat qui a été lancé au 1er janvier 2022, qui est porté au niveau national par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA,
et qui vise à apporter 3 principes sous-jacents. Le premier, c'est de proposer un point d'entrée unique pour les particuliers dans leur parcours. Donc c'est l'enjeu d'éviter d'être ballotté de guichet en guichet, d'interlocuteur en interlocuteur, sans forcément une correspondance d'informations entre ces différents interlocuteurs et le sentiment de devoir recommencer en permanence la même chose, ce qui, in fine, va décourager la réalisation d'un projet de travaux qui est par ailleurs un objet assez complexe. Le deuxième sujet, c'est d'apporter un service public de référence, donc de pouvoir apporter de la confiance aux particuliers sur le fait qu'ils vont s'appuyer sur des agents d'un service public en lesquels ils peuvent avoir confiance et qui est porté par les pouvoirs publics au niveau national comme au plan local avec les collectivités territoriales. Et enfin, le troisième axe, c'est de proposer un parcours unique. Donc ça veut dire des prestations homogènes, de niveau de qualité équivalent sur l'ensemble du territoire national, donc d'éviter de se retrouver dans des situations d'inégalité ou de fracture territoriale liées au lieu de résidence ou à la situation économique du ménage, mais de pouvoir proposer un parcours homogène en intégrant des enjeux spécifiques qui vont être ceux de la vulnérabilité, par exemple, à l'énergie et donc la précarité énergétique plus particulièrement dans le logement. C'est aussi valable pour le transport, mais là l'enjeu de France Rénov' c'est vraiment l'habitat. Et donc pour cela, il y a une offre de services qui a été mise en place par l'ANA avec le soutien du ministère, donc avec une plateforme numérique unique, donc francerenov.gouv.fr, un numéro de téléphone unique et un réseau de proximité de plus de 450 guichets et 1800 conseillers qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Et à terme, le développement et la généralisation d'une offre d'accompagnement, donc mon accompagnateur Rénov', à partir de 2023, qui permettra de parachever cette offre de service en l'ouvrant également à d'autres acteurs sur la possibilité de proposer ce parcours d'accompagnement complet. Ensuite, et je conclurai mon intervention sur cette dimension-là, l'autre enjeu, ça va être face à cette demande qu'on a qualifiée via un accompagnement, de l'information, via aussi des aides financières sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais on pourra y revenir dans la discussion, de s'assurer qu'en face, on ait une offre qui soit en capacité de pouvoir répondre à cette demande. Dans la séquence introductive qu'on vient de quitter, il était beaucoup question des différentes problématiques, des différents leviers de tension qui existent sur la filière. Et les 3 sujets sur lesquels je voulais porter votre attention, finalement, formalisent ces difficultés et en même temps les défis et les opportunités qu'ils recouvrent en termes de solutions. Le premier point, c'est la question de l'amélioration de l'attractivité de la filière professionnelle face à ce qui a été évoqué tout à l'heure sur des tensions en termes de disponibilité et de volume d'offres, de difficultés de recrutement. Pour cela, le ministère, en lien avec l'ADEME, a lancé une campagne de communication en mars dernier pour favoriser l'attractivité des professions, plus largement du bâtiment et de la rénovation énergétique auprès des étudiants, auprès des jeunes, auprès des professionnels qui souhaitent se reconvertir, auprès également des demandeurs d'emploi. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de valoriser cette filière et de mettre en valeur à la fois la diversité des métiers qu'elle recouvre, le fait que ça s'adresse à tout un tas de publics, à tout un tas de compétences, et qu'on a un véritable enjeu aussi de bien cartographier les besoins en termes de métiers dont on a besoin aujourd'hui et dont on aura encore plus besoin demain. Ce qui me permet d'enchaîner sur la question de la montée en compétences des professionnels, et donc derrière tous les enjeux de formation et d'accompagnement aux différents changements, aux différentes évolutions de la politique publique, et notamment l'enjeu pour nous de massifier les rénovations performantes et globales. Donc ça veut dire aussi faire évoluer les pratiques en passant d'une logique d'un professionnel qui maîtrise un corps d'état de travaux à des professionnels multicompétences. Donc on a besoin à la fois d'articuler une capacité de pouvoir faire ensemblier sur un projet et d'apporter cette vision cohérente et globale, mais également d'avoir des professionnels qui petit à petit étendent leur champ de compétences. Et donc pour cela, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place par l'État, donc notamment le programme FIBAT qui vise à accompagner la formation des professionnels. Et donc on observe depuis 2019 une augmentation assez sensible des formations
dans le secteur, et je crois qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui sont dans cette salle qui pourront en témoigner. Et enfin, le dernier volet, c'est l'innovation, et le fait qu'en définitive, un des enjeux qu'on a, c'est aussi de préparer l'avenir et préparer les évolutions, notamment liées à cette montée en puissance que j'évoquais de la rénovation performante, et donc des pratiques professionnelles et des modèles économiques qui vont être associés à cette mutation à la fois organisationnelle et en termes de stratégie d'intervention. Et enfin, la question du numérique et du coup des outils qui se développent dans ce cadre-là. Et je voulais juste faire une petite incise et un clin d'œil à mon voisin de panel sur deux aspects. Le premier, donc, sur le développement d'outils, notamment prévus par la loi, avec le carnet d'information du logement, qui va être un vrai levier aussi sur l'information et l'accompagnement des ménages. Et un deuxième aspect, pour vous présenter un exemple concret d'une application qui a été mise en place dans le cadre du programme Profil, qui du coup s'appelle CheckRénov et qui permet en fait aux artisans, aux professionnels du bâtiment de pouvoir suivre de façon dématérialisée leur chantier de la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation des travaux, et donc de procéder à des autocontrôles en continu sur leur démarche. Et c'est un outil qui a été développé par la CAPEB, la FFB, en lien avec l'agence qualité construction. Donc voilà, ce sont des signaux qui montrent qu'il y a des évolutions qui sont en cours et qu'il faut les accompagner sur la durée pour être au rendez-vous de nos défis. Donc merci, je m'arrête là et je reste disponible pour des échanges avec vous. Merci Alessal. Je rebondis sur ce que vous venez de dire justement. Donc vous parliez d'outils numériques et c'est justement donc ce que propose le service Cléa, donc proposé par Qualitel, donc Cléa, le carnet d'information du logement. Bertrand Leclerc, en quoi votre outil, donc qui est établi lors de la construction ou à l'occasion de travaux de rénovation, permet de simplifier ce fameux parcours de rénovation et d'améliorer plus largement la performance énergétique du logement? Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Bertrand Leclerc, Qualitel. Donc merci de cette opportunité de prise de parole sur le sujet du carnet d'information du logement. Et puis je vais venir à Cléa juste après. Et puis merci pour l'excellente transition qui a introduit parfaitement mon sujet. Donc quelques informations voilà, sur ce dispositif, ce tout nouveau dispositif de carnet d'information du logement, introduit par la loi Climat et Résilience, et qui va rentrer en vigueur en début d'année prochaine. Et qui donc est un dispositif qui s'applique en ce qui concerne la rénovation pour tous les travaux qui ont une incidence significative sur la performance énergétique. C'est ce que nous dit la loi. Il faut intégrer le fait que ce carnet est attaché au logement, hein, c'est-à-dire qu'il est en quelque sorte résilient au changement de propriétaire du logement, c'est très important. Et donc, ce qui signifie que lors de la revente, ce carnet d'information du logement est transmis au nouvel acquéreur. Et cette transmission, c'est ce que nous dit la loi, doit être attestée dans l'acte notarié. Voilà, donc on voit que c'est un dispositif. Donc au passage, ce n'est pas évoqué sur ce slide parce qu'on est concentré sur les sujets de rénovation, mais c'est également un dispositif qui s'impose pour tous les logements neufs à compter de janvier 2023 sur la base de la date du dépôt de permis de construire. La loi nous dit également qu'il revient à la charge du particulier et du propriétaire de ce logement de gérer ce carnet d'information du logement, mais accompagné, et on sait bien que c'est plus que nécessaire, par les professionnels qui l'entourent, le cas échéant, autour de son projet de rénovation de travaux. Voilà. Et Cléa, vous l'avez évoqué, c'est tout simplement la réponse de Qualitel, notamment à ce futur dispositif de carnet d'information du logement. Alors, quelques précisions sur ce que doit contenir ce dispositif. Donc, déjà, il est important de noter qu'il a une mission. Ce carnet, c'est de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de performance énergétique du logement. Donc, accompagner le particulier, mais également les professionnels qui l'entourent. Il doit contenir donc un certain nombre d'éléments, de plans, de schémas de réseau, un descriptif des travaux, les matériaux utilisés, en particulier ceux qui ont trait à les sujets de performance énergétique, les notices des équipements et tous les documents qui concernent la performance énergétique. Alors, un petit focus sur... donc j'ai reproduit sur la gauche de cette image le parcours travaux tel que le site France Rénov le décrit de façon
de façon extrêmement efficace, avec 3 étapes, avant, pendant, après travaux. Voilà, pour illustrer en quoi Cléa, donc le carnet d'information du logement par Qualitel, permet de répondre ou d'accompagner le particulier et les professionnels tout au long de ce parcours. Première étape, en amont, dans la définition du projet. Vous l'avez compris, le carnet du logement, il a vocation à contenir toutes les informations et à historiser de façon fiable et avec une bonne traçabilité toutes les informations et caractéristiques descriptives du logement et de sa performance. Donc on imagine bien que dans l'étape de constitution d'un dossier, pour définir un projet, pour aider à faire des choix, eh bien cette information préalable elle est très utile pour le particulier comme pour le professionnel. Ensuite, pendant les travaux et en particulier à la fin des travaux, au moment de l'étape clé de la réception, c'est à ce moment-là que le carnet va pouvoir être créé, hein, c'est ce que nous dit la loi, c'est au moment de la réception des travaux au plus tard que ce carnet doit être créé. Voilà, et il a vocation justement de recevoir toute l'information sur ce qui s'est passé, ce qui a été effectué au moment des travaux d'amélioration énergétique. Et puis enfin, le après, qui est fondamental, puisque c'est vraiment une des missions phares de Cléa et de ce carnet d'information du logement, c'est d'accompagner pendant toute la durée de vie du logement l'ensemble des particuliers, qui soient propriétaires, qui soient locataires, pendant toute la durée de vie du logement, donc les accompagner dans une bonne prise en main, dans l'entretien des équipements, dans la préservation ou l'amélioration de la qualité de ce logement. Voilà. Et puis enfin, un élément fondamental, la mesure des gains apportés par des travaux de rénovation énergétique. Cléa est connectée au compteur communicant Linky et Gaspard, et donc a tout ce qu'il faut pour mesurer ou comparer la consommation avant et la consommation après travaux, et mesurer la réalité de l'impact de l'opération de rénovation. Voilà, tout dernier slide avant de conclure, pour rappeler les fonctionnalités principales que propose Cléa. Bien entendu, un stockage et une centralisation des informations et des documents clés du logement, un module de guide des équipements qui permet de contenir toutes les notices, tout ce qui est carnet d'entretien de l'ensemble des équipements qui nécessitent de l'entretien dans le logement, et également des rappels pour bien penser à entretenir ces équipements, maîtriser les consommations, je l'ai évoqué, accompagnement des occupants dans la prise en main, et puis voilà, en toute conclusion, je vous aurai à 15 h, à l'occasion d'une autre intervention spécifique sur le carnet d'information du logement et sur Cléa, l'occasion d'avoir une démonstration. Pour ceux que ça intéresse, je serais ravi de montrer très concrètement à quoi ressemble Cléa. Merci Bertrand Leclerc pour cette slide récapitulative, très synthétique. Je pense qu'on a du temps pour quelques questions. On a 2 minutes, donc si la salle a des questions à poser, c'est le moment. Est-ce qu'il y a des micros qui... Oui, il y a des micros. Je demande simplement aux personnes qui veulent poser une question de bien vouloir se présenter avant d'interroger nos intervenants. Merci. Oui, bonjour, je suis Delphine Gerbeau, je suis journaliste à la Gazette des communes. Je voulais savoir quelle est l'articulation de France Rénov' avec les différentes plateformes, systèmes d'information qui ont déjà été mis en place par les collectivités locales sur la rénovation énergétique. Oui, alors en 2 mots, donc France Rénov', c'est un service public donc, qui est porté au niveau national par l'ANA, mais qui est porté de façon conjointe avec les collectivités territoriales. Donc l'idée, c'est de pouvoir décliner la communication nationale au plan local en valorisant les dispositifs portés par les collectivités. Et donc dans la déclinaison de marque France Rénov', on a ce qu'on a appelé France Rénov' avec. Et donc, par exemple, la région Occitanie a mis en place un dispositif qui s'appelle Rénov' Occitanie. Donc, ça va être Rénov' Occitanie avec France Rénov'. Et donc, ça, on peut le décliner dans les régions, dans les intercommunalités, dans les départements. Et d'ailleurs, il y a une campagne de communication via la presse quotidienne régionale qui va être organisée donc à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, portée par les collectivités territoriales sous la bannière France Rénov'. Donc c'est de cette manière qu'on articule le sujet et puis on a des groupes de travail réguliers avec les collectivités sur ces sujets-là. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, monsieur. Bonjour, Laurent Sincé, consultant. Qui est-ce qui héberge Cléa ?
Sur quel site ou pas sur quel site, mais quel organisme c'est vous Alors oui, c'est en l'occurrence donc Qualitel Espace Numérique du Logement, qui est une filiale de l'association Qualitel, voilà, qui œuvre pour la qualité du logement depuis une 50aine d'années. Et en ce qui concerne, voilà, donc c'est une association indépendante. Voilà. Et si la question était peut-être plus technique sur les serveurs qui hébergent les données, c'était pas le sujet. Mais ils sont hébergés en France, en l'occurrence. Voilà. Encore une autre question? Une toute dernière rapide, madame, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Véronique Logier, adjointe au maire, Ville d'Argenteuil, au logement et à l'habitat. Je voudrais savoir si le carnet d'information du logement allait pouvoir être un sésame officiel lors, par exemple, des instructions du permis de louer. Alors, c'est une bonne question. Je vous avoue que je ne sais pas si vous avez un... Alors, en tout cas, pas à ma connaissance. Il n'a pas été évoqué à ma connaissance nulle part, cette mission confiée au carnet du logement. Il est certain que c'est un réceptacle d'informations de qualité, donc il peut servir à beaucoup d'usages. Mais un sésame officiel, non, on n'en est pas encore là. Voilà. Oui, je confirme. Et d'ailleurs, le dispositif fait l'objet d'un décret en Conseil d'État et d'un arrêté qui permettra de préciser le contenu précis du carnet d'information du logement au sens de la loi climat et résilience. Et je crois qu'il y a une dernière question. Non, on n'a malheureusement plus le temps. Si on veut respecter le timing, il faut qu'on s'arrête maintenant. Désolé. Mais je pense que vous pourrez échanger après sur le salon sans problème. Oui, il y a un stand, donc il y a un stand Qualitel Cléa. Alors je ne saurais pas dire dans quel salon, place numéro 12 sur le plan. Voilà, où je serez les bienvenus si vous voulez plus d'informations et répondre aux questions. Voilà. Et moi, je suis un stand itinérant, donc n'hésitez pas. Très bien, je vous remercie, messieurs. Merci à toutes et à tous.